C'est bon. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans cet autre numéro du DDS entraîné par le débat du soir, le talk show le plus crédible de la bande FM cancanaise. Mesdames et messieurs, en tout cas, la une de cet autre numéro, on parle de l'information et de la communication. Vous savez, depuis sa nomination 2022, le directeur régional de l'information et de la communication de la Route fait preuve de redevabilité. Dans sa gestion, à l'image de l'année dernière, M. Mamadi Kansan a présenté son bilan de l'année écoulée ce mardi 20 août dans la salle de conférence. Le gouvernement de Cancan, c'est en marge d'un point de presse qui a regroupé les autorités administratives au nombre des équipes de l'année sont actifs devant les hommes de médias. Le DIC a d'abord appelé la mission régalienne de son département avant de mettre un accent sur la réhabilitation des médias d'État en Haute-Guinée, la tenue et la participation au séminaire de formation. Les investissements énormes de l'État en faveur des médias publics, longtemps laissés dans des escarcelles, des oubliettes sont visibles. L'octroi d'un émetteur de 500 watts à la radio rurale du Farana, accompagné d'ordinateurs bureautiques portatifs, d'imprimantes, des annonceurs et des régulateurs de tension. La radio rurale de Lugom fut dotée d'un système d'antenne, d'une console numérique, tandis qu'à Daboula, le système d'antenne qui se trouvait en panne a été réhabilité à Tifé Savoir. S'agissant des perspectives pour l'an à venir, la direction régionale de l'information et de la communication compte aller au-delà de ce bilan. La direction régionale de l'information et de la communication envisage de faire une mission de contrôle pour le respect des cahiers de charges relatifs à l'implantation et à l'exploitation des médias audiovisuels privés et des sociétés de distribution d'images et tant d'autres. Il faut rappeler que certains sujets ont été également abordés par le directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée, à la personne de M. Mamadi Kansan Doumbouya, que nous allons recevoir dans un instant ici sur ce plateau de votre émission Le DDS. Présentation de Doumé Kouniasakou avec Mohamed Eslam Kamatous. Bienvenue dans le talk sur le puissant et le crédible de la bande FM, le débat du soir encore, le DDS. Vous avez mis le coup. Ah, ok. Et oui, mesdames et messieurs, le DDS est maintenant sur votre antenne BAT FM Cancan 103.0. Doumé Kouniasakou, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Bonsoir Slem, bonsoir à tous nos auditeurs. Alors, Doumé, c'est vrai, aujourd'hui on parle de l'information et de la communication. Oui, c'est bien évidemment, aujourd'hui on parle de l'information et de la communication parce que, comme vous l'avez dit hier, aujourd'hui nous avons assisté à une cérémonie qui ne se passe pas à tout moment, Ouais. même si souvent pendant les fins d'année on a tendance à vouloir assister, nous en tant que journalistes, à ces genres de rencontres, Ouais. notamment en ce qui concerne l'étalage des bilans, je vais dire comme ça, Ok. des cadres à tous les niveaux. Ouais. Donc aujourd'hui on a le directeur régional de l'information et de la communication qui a invité les journalistes. Tout le monde, on va le dire comme ça, parce que ce n'est pas que les journalistes. Ok. Oui, il faut rappeler que la salle était vraiment comme aujourd'hui, dans les matinées au gouvernement. Donc il y avait nous journalistes, il y avait bien d'autres cadres, et aussi les acteurs de la société civile. Ok. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a présenté son bilan, le directeur a présenté son bilan devant la presse, devant les acteurs de la société civile. Mais d'ailleurs, c'est pas une première. C'est pas une première, ce n'est pas une première, c'était la deuxième fois que nous participons à de telles cérémonies, en tout cas pour ce qui concerne M. Mamadi Kansan Doumbouya. Parce que l'année passée, il a fait également la même chose. Et aujourd'hui, c'était la deuxième, ça fait maintenant 2 années qu'il est à la tête de cette direction régionale. Et que beaucoup ont apprécié comme moi, par exemple, je vous l'ai dit la dernière fois, lors du le premier point qu'il avait organisé pour présenter son bilan, je le disais ici. Et ce qui m'étonne souvent, c'est vrai qu'il n'est pas le seul, mais il fait partie des rares. Moi je l'ai dit ici hier, même si vous n'avez pas voulu entendre ça. Mais moi, comme vous m'avez connu, je suis un jeune qui est
on ne me dicte pas des choses. Ok. Je ne suis pas une machine qui fait passer les mots des gens. Ok. Je dis ce que je pense et ce qui me semble être vrai. Ouais. Voilà, donc j'ai dit hier ici que monsieur le directeur régional de l'information et de la communication Ouais. est un exemple pour ceux-là qui, les futurs cadres, et pour ceux-là qui sont maintenant là dans la gestion de la chose privée, parce que on l'a dit, à chaque fois on chante de l'histoire du principe de redevabilité, mais c'est pas que avec cette redevabilité n'est pas forcément en lien qu'avec les citoyens. Et même c'est supérieur, parce que quand on vous nomme à un poste de responsabilité, vous devez rendre compte à celui qui vous a mis là, à celui qui a eu confiance en vous pour vous confier la gestion de la chose. Et justement, Et même à ceux-là que vous gouvernez, à ces citoyens que vous présidez quelque part, vous devez rendre compte à ces citoyens parce qu'on parle de la gestion de la chose. Donc moi je pense que vouloir présenter son bilan, on ne le fait pas parce qu'on a peur de son supérieur. On ne le fait pas parce qu'on a peur de ceux-là qu'on gouverne. Mais parce que quelque part, on se croit dans l'obligation de le faire. Et c'est ça le vrai principe. Et aussi, c'est en se protégeant. Parce que oui, bien sûr, moi je disais ici pour d'autres cadres, quand on le fait, parce que c'est clair et net que ce poste que vous occupez aujourd'hui, vous êtes venu à la place de quelqu'un. Vous êtes venu à la place de quelqu'un et forcément, quelqu'un d'autre viendra à votre place un jour. C'est pas forcément éternellement que vous serez là. Donc c'est bien beau de prendre son bilan, ça y va dans votre intérêt. Dans votre intérêt et comme dans l'intérêt de tout le monde. C'est qui est normal d'ailleurs. Oui, c'est bien normal. C'est ignoré par certains cadres. C'est pourquoi moi je l'appelle l'exemple. Okay. Voilà, parce que pour moi il devait être. L'exemple, c'est pas trop dit. Bah pour moi c'est pas trop dit. C'est pas trop dit. À partir du moment où certains doivent je parle des cadres, hein. Certains doivent forcément suivre aux autres. Même l'année passée, c'était comme ça. On a vu l'année passée, il ne pas le nom. Le directeur, non, vas-y, c'est le directeur professeur de la santé qui avait aussi après lui glané son bilan. Après lui, il y a aussi l'inspecteur régional du commerce. Du commerce, il avait fait. Et il y a même le directeur de l'hôpital régional qui a fait son bilan aussi. Donc en fait, même si certains sont encore dans l'enclos, qui ne veulent pas forcément le faire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a été le premier à le faire. Surtout, vous savez, il y a quelque chose qu'on souligne autour de ça, ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on arrive, qu'un cadre arrive à présenter son bilan, c'est-à-dire, souvent c'est la presse qui se lève, moi je sais, je suis des dossiers que vous avez traités, vous vous levez en fin d'année en tant que journaliste pour aller trouver des cadres pour dire, nous sommes en fin d'année, on a besoin de savoir ce que vous avez pu faire pendant l'année écoulée. Mais difficilement, souvent vous n'avez même pas accès. Et souvent vous avez accès, mais dès qu'on sait que vous êtes là pour ça, après on vous dit, bon, on va vous appeler et ça reste comme ça. Maintenant, l'éducation de l'info. Maintenant, après, voilà des cadres qui. Parce que déjà, il faut souligner quelque chose, parce qu'on a dit que le président qui est là, le président Marie Dumel, bien sûr, a eu confiance aux jeunes. Parce que souvent, ce qu'on disait, non, que les jeunes, même après le président régional du Conseil national des jeunes, c'est la dernière fois. Donc, ce qu'on se dit à chaque fois, à tout moment, nous sommes à la marge, nous ne sommes pas considérés, nous ne sommes pas impliqués dans la gestion de manière radicale de la journée. Donc, aujourd'hui, voilà des jeunes qui sont nommés, qui doivent servir d'exemple. Clairement. Donc je dis simplement que ce que moi je souligne beaucoup plus dans ça, c'est de présenter son bilan sans la moindre pression. Sans la moindre pression, c'est la chose la plus importante. Mais là, il me semble que le directeur régional de l'information et de la communication est en train quelque part de mettre la pression sur les autres. Pourquoi pas. Allez, on va l'écouter dans un instant. Mesdames et messieurs, vous écoutez BATFM dans la grande émission. Le DDS encore, le débat du soir de talk sur les plus sérieux crédibles de la bande FM. Vous nous suivez partout sur cancan24.com en direct dans cette émission. Le DDS, vous pouvez nous envoyer des réactions, pourquoi pas des questions, et si vous les avez pour notre invité du jour. Et le temps de notre transition, après on sera là pour la suite, histoire pour nous deux d'accueillir notre invité sur ce plateau. Et tous les soirs, les 5 à 6 quartiers de Kankan se branchent sur une seule fréquence qu'on appelle BATFM 103.0. Et dans l'émission Le DDS qui signifie ou qui s'explique par le débat du soir, Guillaume Kounias, on va dire bonsoir à notre invité
Monsieur Kansan Doumbouya. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la grande radio Batel FM. Dis-moi, vas-y. Alors, d'abord, je dis félicitations. Félicitations pour ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà. Dis-moi, t'as vu quoi? J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Je sais aussi que beaucoup de confrères ont vu quelque chose. Parce qu'à la sortie, on a échangé. Tu as vu quoi? J'ai vu une satisfaction. Okay. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui, vous aviez procédé à la présentation officielle de votre bilan, de l'an 2 de votre gestion à la tête de la direction régionale. L'année passée, vous l'avez fait, et cette année aussi, c'est la même chose, mais on voudrait savoir toujours de manière prolongée qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous engage à faire cela, surtout. Qu'est-ce qui explique donc cette démarche-là en fait. Ok, merci beaucoup pour cette invitation parce que je suis très fier de prendre la parole ici. Je crois que c'est la 3e fois ici dans ce médium de proximité très écouté. En plus, je suis vraiment fier de la qualité du débat et ici, surtout le duel. Et quand je suis à la maison et quand il est 16h, je fais écouter, je vous donne ce scoop-là. Merci beaucoup. La radio Batel FM. Merci parce vraiment. Que dire que ton ami est meilleur, et je crois que cela ne dénote pas dire que tu n'es pas encore bon, mais il faut avoir le courage de le dire, c'est ce qui manque à nous. Merci beaucoup pour cette Il faut beaucoup encourager les jeunes, il faut les remercier, il faut les féliciter. Merci. Et surtout ce que vous faites est très sensible. Et si moi j'ai eu cette félicitation, je crois que je dédie ça à l'endroit de tous les hommes de médias. Et que ce soit des journalistes, des techniciens, en tout cas tous les hommes de médias. C'est vrai, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas un exercice très facile. Et ce n'est pas facile que vous veniez devant tous les beaux mondes, vous venez devant les médias pour présenter le bilan. Mais le principe de redevabilité voudrait qu'à partir du moment que nous sommes des hommes assermentés, moi je ne peux rien donner maintenant au président de la République. Général de corps d'armée, Général Mamadi Doumbouya, je ne peux rien lui donner. En termes, je ne peux rien lui donner. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'honorer? C'est qu'il a apporté confiance à un jeune. Il a apporté confiance à un directeur. Nous avons passé, avant d'avoir le décret, nous avons eu des interviews. Oui, nous avons eu des interviews, tout comme les autres. C'est pas venu donc comme ça. Ce n'est pas venu comme ça. Si nous avons eu cette confiance, en nous nommant à la tête de la direction rurale de l'information et de la communication, au retour, on devrait communiquer ce qu'il est en train de faire. Je pense que le principe de redevabilité voudra cela, c'est plus important. Il nous a apporté confiance. Nous, à notre tour, il faut communiquer ce qu'il est en train de faire. L'exemple doit venir sur nous. En tant que journaliste, en tant que communicant, il faut communiquer. Imaginez aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire ici à la radio Batel FM. Mais c'est de façon sombre, c'est de façon peut-être lugubre, mais c'est à moi de vous apprécier. C'est à moi de vous dire que ce que vous êtes en train de faire est plus important. Donc pour nous, franchement, c'est un principe de redevabilité qu'on s'était imposé de faire le bilan, quel que soit. Parce que moi, je ne dirais pas que le bilan est élogieux, loin s'en faut. Parce que je n'aime pas qu'on me dise que c'est un bilan globalement positif, un bilan globalement négatif. Je n'aime pas ce jugement de valeur. Mais ce que je peux faire, ce que j'ai fait, j'ai dit ça, voilà ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait. C'est plus important. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, en tant que jeunes. Non seulement on nous a apporté confiance, mais aussi c'est à nous de montrer que oui, la confiance n'est pas portée à n'importe qui le veut, mais qui le peut. Imaginez, Koundian Djoumé, par exemple, je vais juste le féliciter parce qu'il a eu un texte. Sans rien, il a fait le texte, il en a eu en contrepartie. Ça, c'est une fierté pour nous. Justement, mais il faut qu'on le dise. Donc, je voudrais dire que c'est un devoir de le faire. Alors, c'est vrai que c'est un devoir de le faire. Et
On va partir vite, au cours de l'année écoulée, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif? Oui, je crois que je vous remercie par rapport, il y a eu beaucoup d'activités. Mais je voudrais juste vous rappeler un peu sur si vous me permettez, et de vous donner un peu la vision de la direction régionale de l'information et de la communication. Parce que bon nombre ne le savent pas. Exactement, on entend la direction régionale de l'information et de la communication. Je vais juste paraphraser si vous me le permettez. Oui, vas-y, la présentation. Parce que c'est la direction régionale de l'information et de la communication est par exemple chargée de la mise en œuvre au niveau régional de la politique du gouvernement dans les domaines de l'information et de la communication. Et imaginez, et encore, elle est chargée de suivre et d'évaluer les programmes de projets initiés par le ministère de l'information et de la communication au niveau régional. Et veiller aussi sur le plan régional au respect de législation. Je dis bien au respect de législation parce que c'est plus important. Et de la réglementation en matière d'information et de la communication. Donc s'il y a quelque part, on parle de législation, on parle de réglementation, il nous revient de réglementer. C'est plus important. Et en plus aussi la mise en œuvre des programmes, des projets, des services techniques au niveau régional. Et elle est chargée aussi de veiller à la mise en application de la stratégie de communication gouvernementale au niveau régional. Donc mettre en place une stratégie de communication gouvernementale. En principe, tous les hauts cadres, avant de communiquer, devraient demander notre point de vue, notre lecture de fait. C'est plus important parce que c'est une stratégie. Au-delà de ça aussi, la direction régionale de l'information et de la communication est chargée de recevoir les demandes d'agrément, d'implantation et d'exploitation des médias audiovisuels privés au niveau régional et les transmettre au ministère de l'information et de la communication. Donc, avant de créer un média, si c'est la radio, si c'est la télévision, et forcément, il faut aller au niveau de la direction régionale de l'information et de la communication. On va vous donner des cahiers de charges qui sont déjà disponibles, des licences, tout et tout. Donc, nous sommes chargés de ça aussi. Et en plus de ça, on y veille sur le plan régional aussi au respect des cahiers de charges. Vous savez, tous les médias ont un cahier de charges, donc il faut contrôler. Si c'est respecté ou si ce n'est pas respecté, surtout relatif à l'implantation et l'exploitation des médias audiovisuels privés et des sociétés de distribution d'images. Donc les sociétés qui sont chargées de distribution d'images, en principe, ils devraient venir, on vérifie. Tout ça, ça veut dire qu'on a vraiment un boulot à faire. Et concernant les médias, vous avez vu tout à l'heure, et concernant les cahiers de charges, j'ai une fois évoqué le cas ici. Je dis quand vous prenez par exemple les médias X ici, ça laisse à désirer. Il y a le problème j'ai même évoqué ici, le problème de relais, que j'ai évoqué ici, le problème de relais passif et le problème de relais actif. Donc en principe, nous devons veiller à tout ça. Donc en plus de ça aussi, on dit favoriser la circulation des idées et des opinions au niveau régional. Donc il y a aussi, nous sommes chargés d'organiser des concertations entre les acteurs de la presse au niveau régional et participer aussi à des rencontres traitant des questions relevant de la compétence, c'est-à-dire favoriser la pratique du métier de journalisme au niveau de la région. Voilà en quelque sorte quelques visions, voilà en sorte de façon brève quelques objectifs de la direction régionale de l'information et de la communication. La liste est très longue, mais je voudrais juste me limiter là parce que le temps ne pardonne jamais. Allez, déjà on a compris la présentation, mais justement, qu'est-ce qu'on peut mettre à votre actif par rapport à tous ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs? Oui, par rapport au bilan, c'est que je vais commencer d'abord, c'est vrai que l'année a été très riche en mouvements et Dieu merci, nous avons participé beaucoup d'ateliers. Et comme par exemple, l'exemple que je vais donner ici, il y a l'atelier de formation des journalistes pour la couverture médiatique, responsable et objectif des événements du 28 septembre en faveur d'une réconciliation nationale inclusive en Guinée. J'ai participé. Il y a l'atelier aussi de formation des journalistes chroniqueurs en langue locale sur la technique de couverture médiatique efficace et efficience du 14e recensement général de la population et de l'habitation. Et il y a eu aussi le renforcement des capacités des journalistes dans la lutte contre la désinformation
Et vous-même, vous le savez, vous étiez à Conakry. Et j'ai eu l'honneur même d'être panéliste. Panéliste à Conakry. L'atelier a été organisé par Ablogui aussi. Donc, juste une semaine aussi, j'ai présidé la formation aussi de 15 journalistes axé sur la création du contenu et visuel ici pour les réseaux sociaux organisé par l'AGRK à la Maison régionale de la presse. Et là-bas aussi, la liste est tellement longue, mais on va continuer de le dire. Et nous avons pris part aussi à des activités du plan de travail 2024 et le programme de coopération Guinée-UNICEF en mode Guinée. Donc la coordination de ces activités a été assurée aussi par la direction rurale de l'information et de la communication. Et en plus de ça, et nous avons participé aussi à une trentaine d'émissions audiovisuelles de grandes audiences et sur les bonnes pratiques du journalisme et la situation sociopolitique du pays. Et vous le savez, moi je suis venu ici 3 fois comme ça l'année. Donc je suis allé dans les autres médias parce que j'ai dit que la radio aujourd'hui est très écoutée. Et en plus de ça aussi, nous avons organisé aussi une série de rencontres extraordinaires et avec les patrons des médias, des journalistes, l'association des journalistes de la région et le syndicat au sujet de certains comportements de nature à ternir, par exemple l'image de notre corporation. C'est-à-dire, vous voyez déjà quand un journaliste a été appréhendé du côté de, vous vous souvenez, à la grande mosquée, il s'était substitué pour un journaliste. En ce moment, il travaille contre un organe et déjà il a été appréhendé. Donc j'ai convoqué et tous les acteurs impliqués pour tirer la sonnette d'alarme. Donc ça a été une grande réussite. Et en plus de ça aussi, nous avons participé et avec un forum aussi à Kindia dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de communication transfrontalière entre le Mali et la Guinée. Et voilà en quelque sorte quelques activités menées. Maintenant, je ne sais pas si on va parler encore des investissements à l'État parce que lui-même disait que lui n'était même pas informé. Ce que le président de la République est en train de faire dans le domaine de communication, parce que c'est dans tout le domaine. Mais en termes de communication aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que quand vous prenez par exemple l'État, il y a eu des investissements très colossaux au niveau des médias qui étaient plus que dans les oubliettes et qui étaient plus qu'abandonnés. L'exemple frappant, c'est que quand vous prenez la radio rurale de Farana, donc la radio rurale de Farana a reçu un émetteur de 500 watts et en plus aussi la radio a bénéficié des ordinateurs bureautiques, portatifs, d'imprimantes, des enregistreurs aussi et des régulateurs de tension. Bon, il y a la radio rurale de Dogomé aussi, fut dotée des régulateurs de tension. Il y a la radio rurale aussi et d'une console numérique. Tandis qu'à Dabola, le système d'antenne qui se trouvait en panne a été réhabilité. Toujours au cours de la même année, la radio rurale de Kouroussa a bénéficié d'une console numérique et d'un ordinateur portatif. Et à Kankan, chez nous ici, par exemple, la radio rurale a reçu un émetteur et l'émetteur a été remplacé et une nouvelle console numérique aussi remplacée. Et le système d'antenne aussi a été réglé. Et quant à Mandiana, je mets là-bas. La radio rurale de Mandiana aussi n'a pas été oubliée. Et la radio a reçu un émetteur aussi et une console. Mais j'avoue que la rurale de Mandiana se trouve dans un petit bâtiment. Et je ne dirais pas que oui, mais je sais, tu allais me dire ça. Mais bon, la bonne nouvelle est que grâce encore au leadership éclairé de son excellence Monsieur le Président, les travaux de construction du bâtiment devront abriter le siège de la radio rurale et sont aujourd'hui lancés. Donc la radio rurale va maintenant, c'est juste quelques mois, si c'est pas 5 mois. Oui, mais c'est loin maintenant parce qu'on est en train de construire. Donc on a trouvé un lieu et maintenant, à cet instant, l'ingénieur est là-bas et tout a commencé. Et la Haute-Guinée ne se limite pas à Kankan. Et je vais juste parler un peu à Dingraï. Donc le système d'antenne aussi a été réglé, la rénovation du bâtiment est en cours
Et la station, la radio rurale aussi de Kissidou a été rénovée et équipée. Donc, des améliorations techniques aussi ont été apportées aux radios rurales de Kerouani et Kouroussa. C'est-à-dire, je peux parler par là à Kerouani, il y a une grande sous-préfecture, la sous-préfecture de Damaro, ne recevait pas la radio rurale de Kerouani. Mais avec l'extension des techniques aujourd'hui, Damaro reçoit et 100% le signal de la radio rurale de Kerouani. Et de côté de Kouroussa aussi, vous le savez que Sicila est dans Kouroussa. Donc Sicila aussi ne recevait pas le signal de la radio rurale de Kouroussa. Mais à cet instant précis, aussi les gens de Sicila reçoivent maintenant le signal de la radio rurale de Kouroussa. Donc en plus, et de tout ça, nous le savons que le ministre de l'Information et de la Communication, Excellence M. Fanasouma a fait une visite. Il était là au mois de juin et cette visite a été couronnée par un succès. Il est venu à Kankan Sigri et enfin nous sommes allés à Kouroussa, à Bangkok. Il a mis l'occasion à profit de son séjour pour inaugurer la radio rurale de Bangkok. Donc voilà en quelque sorte mieux. Et aussi parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'ai été interpellé ici par un auditeur qui avait dit déjà qu'il avait tendance même à oublier la radio nationale. Vous vous souvenez, c'était ici dans ce studio, dans cette radio. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je dis que bientôt je vais m'investir dans ce cadre-là. Et effectivement, Dieu merci, aujourd'hui, les émetteurs de la radio-télévision guinéenne longtemps éteints et franchement qui étaient en panne, on remis aujourd'hui en mars, il y a depuis plus de 10 ans, et Sigri aussi ne recevait pas le signal de la radio nationale. Et Kankan aujourd'hui, il y a la radio nationale, et à Sigri, il y a la radio nationale, Kouroussa, et même Mandiana aussi qui était oublié, et actuellement il y a le signal de la radio nationale. Et en plus de ça aussi, il y a Farana, et il y a la radio nationale aussi. Et il y a aussi un auditeur m'a interpellé parce que vous êtes très suivi pour dire que pour avoir la télévision nationale, c'était la croix et la bannière. Si vous n'avez pas le canal chez vous, c'était le parcours d'un combattant. Mais heureusement, j'ai dit ça à son excellence monsieur le ministre. Et ce n'est pas, ils ont passé par des antennes, mais les antennes encore ne sont pas disponibles. Maintenant, des simples antennes et qui vont même, je crois que le montant n'est pas comme ça. Et j'ai même une antenne chez moi là-bas. Donc c'est facile pour avoir le signal. Désormais, le ministre va envoyer ces antennes-là. Les gens bien sûr, les gens pourront se procurer, mais moins cher. Au lieu d'acheter de 40. Voilà, donc franchement, je veux dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, les médias d'État sont relancés en Guinée et je le dis ça avec responsabilité et je dis ça avec fierté aujourd'hui parce que franchement, quand vous voyez que le ministère de l'Information et de la Communication aussi, on parle tellement, mais ça fait partie aussi de nos prérogatives. Donc les médias d'État sont vraiment lancés. Ce qui est bien dit, les médias d'État sont lancés et relancés dans certaines localités. Alors, parlant de votre bilan, vous avez mis un accent aussi sur la participation aux différents séminaires. Et est-ce que déjà, monsieur le directeur de l'information et de la communication, ça, on peut mettre ça en actif d'un bilan? Je crois que... Séminaire, moi, je crois que ça ne va pas être cité comme bilan. Oh oui, vous savez que c'est toujours ça aussi, ça fait la beauté. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et c'est chez nous, dans notre métier, on dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et c'est à vous d'apprécier. Et en tout cas, moi, il était question pour moi, et franchement, de mettre ça dans mon bilan. Parce que quand on dit qu'il faut aller participer à un atelier et qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes à des termes différents, je pense que moi j'ai pensé que ça a une importance capitale. Parce que à la première année de votre session, vous aviez organisé des séminaires de formation. Mais au cours de l'année, est-ce que vous avez tenu des séminaires de formation et des ateliers de formation? Parce que c'est ça, on parle de bilan. Je n'en ai pas fait parce que j'étais trop pris. Je n'en ai pas fait, j'étais trop pris.
Mais je crois que cette année, on est en train d'investir. C'est pourquoi je préfère donner ma langue au chat en termes de ça. Même si je n'ai pas trop, mais moi-même personnellement, ce que j'ai reçu, et je pourrais m'investir pour donner quelques cours, surtout aux jeunes stagiaires. Et c'est plus important. Mais je pense qu'il était en tout cas impératif pour moi de mettre ça dans mon bilan. Parce qu'à partir du moment qu'on m'a dit il faut aller présider, il faut aller participer, c'est plus important. Parce que quand on forme quelqu'un, si on ne me voit pas à côté d'eux en tant que le directeur, ce serait très mal vu. Donc c'est vrai que je vous conseille, et avec tout le respect du avocat, c'est à vous d'apprécier en tout cas. Allez, en tout cas, c'est le DDS. Nous, on essaie donc de poser des questions qui nous tiennent. Alors, vous avez cité aussi de réglementation. En termes de réglementation, monsieur le directeur de l'information et de la communication, qu'est-ce que vous aviez fait réellement au cours de l'année écoulée? En termes de réglementation, c'est vrai que j'étais nouvellement venu. Il était question pour moi de faire un peu la physionomie de la presse, nous-mêmes dans le feu, c'est-à-dire savoir il y a combien de médias à Kankan, il y a combien de médias à Sigré, il y a combien de radios privées, il y a combien de télé, et à Kankan, au bord de la Haute-Guinée. Donc il était question pour moi d'abord de faire la cartographie des médias. Et après cette cartographie, l'année passée, et franchement, on ne peut pas faire tout à la fois. Et il faut avoir le courage de le dire parce que je gère toute une région, 9 préfectures à la fois. Et imaginez ce que ça fait en termes de gestion. Donc l'année là, je suis en train de voir parce qu'il revient à nous d'aller contrôler tous les cahiers de charges des médias. Et est-ce que vous savez que chaque 3 mois, chaque 3 ans, et j'allais dire chaque 3 ans, et tous les médias devraient changer leur cahier de charges. Oui, en chaque 3 ans. Chaque 3 ans, vous pouvez vous informer. Et il y a aussi chez nous, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que nous vivons non seulement en ami, nous vivons aussi en parenté. Mais à force de tirer trop la corde, c'est pas facile. Parce que c'est des pères de famille qui se retrouvent là pour se nourrir. Et c'est vrai que, parce que moi, mon souhait le plus ardent, comme disent que sa famille est très nombreuse, que sa famille est très petite. Et par rapport à cette situation, je pèse mes mots. Mais il arrive en tout cas cette année parce que, et c'est vrai aussi, parce que même si vous remarquez que certains pensent pour aller créer, excusez-moi, pas des médias aussi très fantômes, mais comme à l'image de Conakry, où il y a tellement de sites qui sont devenus d'ailleurs incalculables. Et bon matin, tout le monde est devenu directeur de publication et directeur des sites. Et tu verras même certains sites qui l'ont. Donc, c'est vrai, chez nous, ça n'existe pas, mais en tout cas, parce que l'entreprise aussi, chez nous, c'est des entreprises très sensibles avec les médias. C'est vrai, on ne doit pas jouer avec une entreprise de presse. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que une entreprise de presse est très sensible. Très sensible. Imaginez quand vous venez à la radio, quand vous parlez, on dit que c'est la radio qui a parlé. J'ai entendu à la radio. Le fait de dire que j'ai entendu la radio, ça veut dire tout ce qui est dit à la radio, c'est un sacro-saint, c'est la parole d'évangile. Donc, avec ces entreprises de presse-là, franchement, il doit y avoir des réglementations vis-à-vis de ça. Parce que c'est des entreprises qui sont très sensibles. Une entreprise de presse est différente d'une entreprise de commerce, ni une entreprise d'expertise dans les autres domaines. Donc voilà, en quelque sorte, tout n'a pas été rose. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas, comme disent que votre bilan a été globalement positif. Je ne veux pas. Il y a eu ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas pu faire. Cette année-là aussi, on pourra voir comment faire ça. Allez, on peut tu me laisses un peu de temps avec le DIC. Et vous avez mis l'accent sur les sites tout de suite. Et pour la création des sites d'information, est-ce qu'on peut passer par vous aussi? Bien sûr, c'est les médias. On dit l'information, les sites relèvent du ministère de l'information. Vous savez la différence entre moi et la haute autorité de la communication? J'avais vous poser cette question. Je le sais. Moi, je ne peux pas sanctionner un journaliste. Il ne revient pas à moi de sanctionner un journaliste. Quel que soit un délit, il ne revient pas à moi de sanctionner un journaliste.
Mais, moi, je peux fermer un organe de presse. Ok. Quelle que soit la nature d'un organe de presse, il revient à moi de fermer un organe de presse. La autorité de la communication ne peut pas fermer un organe de presse. Mais la autorité de la communication peut sanctionner un journaliste. Ok. C'est pourquoi la autorité de la communication donne la carte de la presse aux journalistes. Mais il ne donne jamais un agrément, il ne donne jamais un cahier de charge. Okay. Moi, par exemple, la direction rurale de l'information de la commune ne peut pas retirer la fréquence d'un média. Parce que les gens font souvent ces amalgames-là. Okay. La fréquence d'un média est octroyée par le ministère des Postes et des Télécommunications. En principe, l'ARPT. Ouais. C'est l'ARPT qui octroie. Ouais. Donc c'est à l'ARPT de retirer la fréquence. Mais l'ARPT ne donne pas le cahier de charge. Okay. L'ARPT ne donne pas la licence. Et quand on te retire ton cahier de charge, on te retire ta licence, ça finit. Okay. Parce que tu peux pas émettre avec une simple fréquence. Okay. Voilà en sorte la différence entre la direction rurale de l'information et de la communication. Okay. Voilà. Et alors, déjà, de nos jours, on voit l'implantation encore, la prolifération des pages, autrement appelées des télé en ligne, des web TV. Que disent les textes par rapport à cela? Il faut passer par la direction aussi là. Bien sûr, il faut passer par la direction de l'information et de la communication pour vous conseiller et tout en vous disant vous pouvez, mais c'est pas facile. Okay. Parce que les gens pensent que les sites web ou les trucs là, c'est des médias accrédités. Okay. Et je crois que ce n'est pas des médias accrédités. Ouais. J'invite les confrères aussi à être très prudents. Okay. Parce qu'en cas de bavure, en cas de bémol, vous êtes traité au même pied d'égalité que des cybercriminalités. Oh là là. Donc il faut être très attentif. Ah bon? Parce que notre loi, vous-même vous êtes un excellent lecteur, il faut lire la loi L002. La loi L002 n'en tient pas compte. Voilà, n'en tient pas compte les sites web et autres là. Les télé web là, autres là, non. Ça ne tient pas compte ça. Mais vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, bon, les gens en ont fait parce que le monde aussi évolue. J'ai été, quand il était question d'établir la nouvelle loi L002, on nous a convoqué à la direction rurale de l'information et de la communication. Okay. Le débat était très rouleux, était chaud. Mais moi je dis, attends, vous avez oublié aussi un secteur très important. Les sites web là. Les télé-web. Les télé-web là. Je dis où nous en sommes. Okay. Directement, tout le monde m'a regardé. Mais la nouvelle loi, maintenant, en tient compte. En tout cas, j'ai fait des propositions, je les ai envoyées. Et la nouvelle loi là, si c'est promulgué ou autre là, ça va désormais en tenir compte. Parce qu'il faut une bonne réglementation. Mais pour le moment, les gens font avec tous les risques qu'il y a en cours. Il faut avoir le courage. Peut-être on veut. Ce que vous dites, c'est vraiment intéressant. Non, est-ce que vous voyez? Ils le font parce qu'il n'y a aucun papier qui va dire que oui, vous pouvez faire ce travail-là. Quand vous dites à la autorité de la communication que tu as une télé web, il ne va jamais vous donner la carte d'accréditation. Quand vous venez par exemple chez nous, moi je ne vais jamais vous donner un cahier de charge. Je ne vais jamais vous donner la licence. Ça, je ne vais jamais vous le dire. Est-ce que vous voyez? Mais ce que j'aimerais dire, c'est que je profite de l'occasion pour conseiller à nos confrères qui en font une grande priorité. Soyez très prudents, c'est vrai, parce que le monde aujourd'hui évolue. C'est ce que je dis. J'ai expliqué ici, c'est comme aujourd'hui le journalisme citoyen. Donc, sur cette différence-là, si le monde évolue, parce qu'aujourd'hui tout le monde est journaliste, notre métier est complètement débordé, tout le monde, quand il y a un fait qui se produit, il suffit juste de prendre ton téléphone et vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Et sans respecter les 3 temps de l'information. C'est-à-dire que la récolte de l'information, et le traitement de l'information et la diffusion de l'information. Donc voilà en quelque sorte, les gens en font. Ce n'est pas seulement ici
À Kankan, mais à Conakry, il y en a. C'est trop. Oui, mais on est obligé un peu de fermer les yeux, mais en principe, ça encourt avec des risques pour ceux qui le font. Ça, c'est vraiment intéressant. Vas-y, Kumi. Moi, je voulais m'intéresser un peu à la mise en relation entre les médias locaux et les autorités régionales. Parce que la dernière fois, je me rappelle, quand vous êtes passé ici dans l'émission, cela m'avait dit une fois, où les journalistes souvent, même si maintenant ça ne se passe pas, officiellement, pas forcément officiellement, mais souvent les journalistes ont des difficultés à avoir des informations auprès de certains cadres. Souvent la question a été posée ici, la dernière fois je me rappelle, vous avez dit que vous ferez tout pour faciliter la mise en relation entre les médias locaux et les autorités régionales. Est-ce que vous aviez travaillé là-dessus ou bien... Oui, moi je voudrais que vous me donniez un exemple, parce que c'est un débat très écouté. Que vous-même vous êtes parti, que ce cadre-là a refusé de vous livrer. Et je crois que personne ne m'a en tout cas interpellé par rapport à ça. Personne ne m'a interpellé. Et qu'est-ce qui était prévu selon la logique? C'est-à-dire que quand non, ça se passe, en fait, j'ai travaillé dans tout ce qu'on fait dans l'ombre là. En fait, il ne faut pas dire tout. Est-ce que vous voyez? Mais en tout cas, parce que tout le monde est obligé de communiquer, sauf des sujets très sensibles. Vous le savez qu'il y a les secrets d'État, on ne communique pas. Il y a par exemple, à l'hôpital par exemple, c'est pas qu'on doit aussi dire tout ce qui se passe aussi dans ça. Mais en principe, s'il y a des autres informations simples là, moi je ne vois, en tout cas, je ne dirais pas qu'un cadre a refusé de vous donner ces informations. Vous savez, il y a une situation. C'est vrai que la communication est très sensible. Mais quand un cadre communique, ça y va dans ton intérêt personnel. Tu fais ta propre promotion, tu es en train d'aider le président de la République, son excellent général de corps d'armée, qui t'a nommé. C'est ce que je dis. Parce que tu dis tu es en train de le faire. Tu l'aides. Est-ce que vous voyez? À vulgariser ce qui est dit. Mais quand tu fais la rétention de l'information, mais je pense que tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Imaginez aujourd'hui, il y a certains jeunes, ou bien certains cadres ont réussi vraiment à communiquer beaucoup. Ils sont devenus des ministres. Ils sont devenus des ministres. Grâce à la communication. Est-ce que vous voyez? C'est grâce à la communication. Qu'on le dise ou pas, non, moi je ne dirais pas le nom de quelqu'un. Mais à travers la communication, les gens ont utilisé. À travers ça, vous aidez, je dis encore qui veut l'entendre. Il y a un cadre pour aider le président de la République, il faut communiquer. Il faut forcément communiquer. S'il a accepté de te nommer, parce que le président ne connaît pas tout le monde. Moi, personnellement, par exemple, je dis que le président peut-être ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, je le dis qu'il veut l'entendre. Mais ma façon de l'aider, ma façon de le restituer, ce qu'il m'a donné, en tant que jeune encore, de me donner un décret en me nommant, c'est de dire concrètement ce que je suis en train de faire. Et si tout ce que je dis n'est pas aussi vérifié, les gens vont dire, ah monsieur le directeur, vous avez dit ça l'autre fois. Donc ça va me ramener aussi de me performer par rapport à cette situation. Je crois que c'est ce que les gens oublient. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand vous communiquez, les gens vont dire, ah tu as dit ça, il fallait dire ça, il fallait dire ça. Mais quand tu ne dis pas, tu gardes l'information, tu fais la rétention de l'information, tu es en train de te détruire. Parce que quand on vient, on fait par exemple le bilan, et que toi-même tu ne peux même pas te défendre. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va te dire? Quand tu es un mauvais cas, pendant que tu travailles dans l'ombre. Donc, il y a l'exigence vraiment de communiquer. C'est plus important. Mais je le fais, quoi que soit la nature, même s'il y a des actes, surtout cette année. Et vous avez vu dans ma prérogative, non? On dit vulgariser l'action gouvernementale ici au niveau de la région. Donc, à chaque acte, je serai devant les médias pour communiquer. Voilà, il y a eu ça, c'est plus important. Donc, en quelque sorte, je crois que il faut en tout cas vérifier l'authenticité de ça, M. Dumais. En tout cas, je ne crois pas que si les cadres d'ici refusent de vous donner des informations. En fait, je ne suis pas, je vais être dans ce sujet-là, je ne suis pas en train de parler d'un carrément récent. C'est des choses qui se sont passées. La question était de savoir, est-ce qu'au cas où cela se produirait, il faut juste m'appeler. Simplement alors. Non, il faut m'appeler. Très bien. L'autre question que je vais poser, c'est par rapport à ce que vous avez touché tout à l'heure, le cas, la qualité des infos qui sont diffusées à travers les médias traditionnels. Est-ce qu'il y a un mécanisme
que vous avez pu mettre en place, ou vous avez prévu de mettre un mécanisme en place pour vérifier de près la circulation des infos dans les médias? Parce que là, souvent, comment ça se passe? Est-ce que tout de suite, la direction régionale de l'information de la communauté peut être au courant de toute information passée dans tous les médias dans la région? Est-ce qu'il y a une équipe, il y a un mécanisme qui est solide en place pour surveiller tout ceci? Oui, je crois que c'est vrai. Il n'y avait pas de mécanisme. Mais on vient récemment de Mamou, je ne sais pas si vous êtes informé. Il y a une structure déjà qui a été mise en place de veille aux désinformations. Surtout avec les réseaux sociaux. On a suivi une formation là avec celle Bilad et Fassili qui était à Zérekoré. Désormais, quand il y a une information, quand il y a une désinformation, si nous sommes informés, on a déjà des mécanismes pour vérifier. On nous a donné des logiciels et à travers des Google, c'est facile de vérifier. Et même des vidéos aussi. Quand il y a une information qui incriminant un cadre, vous m'appelez seulement, on va vérifier non seulement à travers ce mécanisme-là. Et si c'est vrai que cette information n'est pas bien vérifiée, mais c'est à moi de communiquer. Je vais dire que c'est une mauvaise information. Je vais dire que c'est une désinformation. Parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi, c'est ce ministère qui a initié cette rencontre-là. Tous les jeunes, et j'allais dire que tous les jeunes, tous les membres du Conseil national le Conseil national des jeunes, ont pris part à cette rencontre à Mamou. Donc ça a regroupé une trentaine, une cinquantaine de jeunes même par rapport à cette situation. Donc c'est vrai, il y a une structure déjà mise en place. Donc je gère cette structure au niveau de la Haute-Guinée, c'est au niveau de toutes les 4 régions. Alors, allez, oui, c'est quoi donc, mesdames et messieurs, vous, vous qui nous suivez partout ici sur la bande FM 103.0, mais également en direct sur notre page Kanka24.com. Et après l'émission, vous pouvez suivre cette émission via notre chaîne YouTube Kanka24 Live et également sur le site d'information www.kanka24.com. Et aujourd'hui, nous parlons toujours de l'information et de la communication avec notre invité. Le parcours en la personne de M. Mamadi Kansan Doumbouya, je rappelle qu'il est le directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée. Des arguments, si tu peux, on va lire quelques réactions sur notre plateforme digitale. Mamadou Sidi Eba qui nous suit depuis les mots et qui nous dit donc votre émission est superbe. Merci beaucoup Sidi. L'ambassadeur Levré qui nous suit depuis Bamako qui dit vraiment votre émission est très très importante au monde. On vous suit depuis Bamako actuellement. Merci beaucoup ambassadeur Levré. Bien sûr donc pour le Bamako. Débat Afrique Vérité qui nous dit votre émission est super et salue votre invité. Merci beaucoup au Débat Afrique Vérité. Toujours sur notre plateforme, Franceli Fissadou, qui est un journaliste, notre confrère, qui nous suit depuis Niagasola, qui nous dit bonne émission, merci beaucoup, monsieur Keta Fissadou. Et Koulaya également, un autre qui nous suit, qui nous dit bonne émission à vous, merci beaucoup Koulaya, bonne écoute. Également à vous, chers auditeurs, vous pouvez poser des questions à notre invité, monsieur Mamadi Kansan Doumbouya, via notre plateforme, tout simplement. On va faire le devoir de rappeler le standard pour ceux qui ne sont pas donc connectés. Vous pouvez également pas l'appeler, mais juste les messages sur le 629 88 48 48 629 88 48 à 48. Guillemets, combien ça coûte pour la suite? Alors, l'autre chose, c'est par rapport au relais que vous disiez tout à l'heure, les relais qui sont actifs ou passifs. Vous avez dit, vous avez annoncé dans vos perspectives que vous procéderez dans vos prochaines actions au respect strict et rigoureux des cahiers des charges. Quelle est la tendance? On peut s'attendre à quoi? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des relais qui sont pas forcément des relais studio officiellement être fermés? Ou comment ça va se passer? Et est-ce qu'il y aura un temps de prévention? C'est-à-dire qu'il faut prévenir d'abord avant d'agir? Bien sûr. Après cette rencontre, d'aujourd'hui, je vais convoquer tous les directeurs pour leur parler désormais le contrôle
On attend juste la lettre du ministère de l'Information et de la Communication. Et je vous apprends, c'est le grand frère Azoka qui gère cela. Et vous le connaissez déjà parce que lui l'a fait plaquer. Azoka qui était à l'ex-FM. Et c'est lui qui gère ça. Donc c'est lui qui gère ça. Et il nous a déjà donné les instructions. C'est le chef de la communication du ministère. Voilà, on attend la lettre. Quand on aura la lettre en main, on va convoquer tous les directeurs pour dire désormais voilà les conduites à tenir. Et c'est plus important. Mais en attendant, il faut un peu communiquer sur la décision. Même avant leur rencontre, il sera question pour moi encore d'animer une conférence de presse autour de ça. Parce que pour parler des cahiers de charges, pour parler un peu de la réglementation des médias. Parce que c'était de laisser aller et partout comme vous le savez. Et Kankan, oui, ça fait partie de la sécurité. D'ailleurs, c'est un peu difficile parce qu'au moins il y a 15 radios. Et sans compter celles qui foisonnent à Sigri, même dans les villages, certains villages reculés. Oui, il y a les médias, nous le savons. C'est la parole. Donc, Sigri, nous sommes vraiment informés de cela. Donc, mais il faut d'abord informer, alerter, c'est plus important avant que la loi ne s'applique. Voilà. Alors, mais qu'en a-t-il des sites par exemple, où je vous laisse. Vas-y, il n'y a pas de c'est les gens qui appellent, mais maintenant qu'on voit des messages, c'est mieux. Par rapport au site, justement, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui sont des génies, ou moi j'ai un ami qui est très bien en informatique, je demande ses services pour me créer un site d'information, pas forcément créer de manière légale. Et comment ça va se passer avec vous, vu que parce que certains on peut créer des sites pour dire que non, monsieur le directeur régional ne pourra pas fermer mon site parce que j'ai pas de local, je suis en haut là-bas, je travaille, comment ça va se passer? Surtout l'agrément, le récépissé. Oui, voilà, il y a une demande de récépissé. Mais quand vous prenez l'affaire de site de chez nous, et lorsque vous menez des vraies enquêtes autour de ça, et je ne dirais pas, et quand vous citez les sites, ça ne dépasse pas des 5-7, et même des sites très très crédibles, même à Conakry, où il y a des milliers et des milliers de sites qui neigent, qui pleuvent à Conakry. Parce que quand vous faites ces analyses-là, difficilement de voir un site à Conakry et qui a un siège, qui a un compte bancaire, qui a un RCCM. C'est-à-dire que, voilà, justement, tout ce régime au niveau de son patron. C'est-à-dire que son sac, tout se trouve dans son sac, dans son ordinateur. Donc le siège de site est là-bas, le papier de site est là-bas. Mais voilà, donc à Conakry ne fait pas exception à cela, surtout à Kankan ici. Donc oui, c'est comme ça partout. Mais comment vous allez faire sur les sites qui ne répondent pas aux normes? Aux normes, oui, mais il y a un contrôle, le contrôle ne va pas les échapper. Il y aura des contrôles, et on va les appeler pour les interpeller d'abord à l'ordre, c'est plus important. C'est mieux de les alerter pour dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Voilà, s'il y a des réticences maintenant, peut-être que la loi va juger. En tout cas, on n'a pas créé sans pour autant avoir de récépissé. Nous sommes dans un pays de droit. Non. Heureusement que quelqu'un regarde à ce sport, c'est 629 88 48 48 629 88 48 48 par appel juste les messages pour ceux celles qui nous appellent, c'est juste les messages. Alors dans un instant on va partir avec les infos en bon manica avec Mamadi qui est malade, mais bien avant nous on va marquer une petite pause juste derrière on sera là pour les infos. Ne partez surtout pas vous écouter Batel FM. L'émission c'est le dîner sans quorum. Le débat du soir, le talk sur le plus crédible de la bande FM. On met la jeunesse en bienvenue. C'est tous les soirs entre 16h et 17h30 sur BAD-FM en 103. C'est toi les Mohamed Sven Samara et son équipe. Le DDS, c'est pour très bien. C'est bon? Connexion.
à l'écoute de Bac FM dans la grande émission Le DDS, le débat du soir et l'heure du rendez-vous d'information avec Mandi Kendemala. Bonsoir Kendé, bienvenue dans ce autre numéro du DDS. Kafolita Kadima Kafolumata Kalasi Lamena Beledumangwana Fufisini Watumina Kitumala Allah Kende Radula Bate FM Kankan Amasolana Kura Nyeflekan Kiminisa Batunde Andoklu Dake Tulilanka Wadu Ambukro Anduta Kula Anturukan Beredu Antolenuna Kankan Sukuna de Kankan Nara Kala Depi Alina Rabla Plasimena Utukaro Tilimwana Sangwafla moi Anifla, directeur régional de l'information et de la communication, Moumi de la Sécurité, Belendo, Kanka, Anifra, Lami Belendo, Bonde, Kratala, Nyakro, Bifna, Titiro, Bumba, Konomi, ni gouverneur, maison de salle de conférence du Guatemala, comme un raquet de Grand Vedae, pour Kanka, Nasi, Bela d'entrée du Grand, 4 états Kota, pour la Kratala, Ani, pour Kulinetela, Fabushama, Bela d'entrée salle Konobi, Sonodan, Kanka, Gouverneur, Kairaka. 4 bisi madi kansan dunia ula barakenu do asra kami ke sang wafla moi ani sabara hakana si anyi bibi meno biolo konika kusoma ngaka akafoko nikala prosi gemana furba kalata sumili nay radurala di 4 te radio national kota ula RTC kan wati no mitri mantro shemro efre ala mara kono ina fo kanka rizo kono ni frana rizo kono ko alikoni bra asiku jama ke okuro ba so kumba shema mitriti radio men masrona masroya jonjo ma ubera masrona na biyodu anya subrena bana fana kaya ka kusana tolo ayaka ka kunguleta ka sisi minne ke ka klatala ka ke lo konkranta ka ke klatala kunkudi na ke alla baraketa di sana tolo badanu ka bokan kan ko sigilin fana ndara talla watina dini demusen samwani ko do fana suina ralaire kunu didi nika didita ale sureti lidi lobi woro ani lolu gati woli ani sigili sukola te komna te comité mo ko tele kono do sanwa fla moi anan mina ke kroni dai ku de kudu kafra sigili kitu sula wulka modu darabe nay équipe de min durenya basani surasi ka traité de trop da watna ko kanya ni ta kasi sinka sa kambre meni ani akatrani bodera bojo nyon ko mon baw se betri ta ko fana lomba fana make ala suma ko ngasu sula den kan bodera boy ko ni uma so ngaso ko kanya ni ta kasi sinka ni ani ros fari mila ko sa ka ulnyalo badonu namro sigiri anwa kindia fana ndara kala kun albe kala nyamika kindia nika tala kanel bala otumra fan kasro nyasu bela denika wol kake kindia morabulun kuna sina gouverneur du général de brigade Abubakar Jakiti alika la dene takunu kasi sinka kaira ka biolu ko kabula be dunyo ta kasi sinka pusa la kanela min kasi gam ka kala suban ko na ikile di wati mena ko ta kasi sinka buluma asira kam ke woli ka foko taxiti ko ni kana buli kinde sukno ni zure banasila taxiti ko ni taxi bur ko ni danka ganga sura ni zure ko ni banasila ko kinde ni ala min bela don taxi ko ni atu burla butu ni zure banasila badonu ka bokindia ka du kuna kribitu ando misi bulala mido do ni jamana ko kula na misi dine zidi alini ala baradinu alkala de to kun kasi sinka ala misi bunna banna usin fe na ira kasi do kono ina fo su kumba do yini kankan sigiri kurusa buke linsa ko atina mena butu ulidi kuran so ka sabu ke telidi wati mina bawo ko ba fulasi ire mina ta kasi sinka wati na dalda ngera kara kunu sebele ekonomi na gira ministri bunan bulu tu ko tili ko ta ani ko no sangwa fla mo anan mana ibana ka ira ka ko ba fulasi mina to kila konsuron sume ni nan na to kila tili slafe foto mo concentra solaire wati mina kankan sigiri kusa ko ta bina to kila utukaro tilitani sina tali sangwa fla mo anan wati kinula ko don kilo funa maidai ko linsan katrete buke wulfuna ta bina ke baw uluta yi moklimbe 40 megawatt ko be tayi ulidi watimina fada su kumba me gondi sai afra ko asoy atina mina butun alla ko ndi nyabo andwa butun frafina kabila Guinée équatoriale o masake denke ko ni brabdasi kasula biolu santa ani sin kasu wabla ka sabuke kabra jamna avion ko ni ko free watimina jamna avion na Guinée équatoriale di kabra o avion free abraleta biolu hanni akatre afali mansali abrabla fera kasula santan sin kasu kan ko te kaba ka almandi million ke melu francs faro aga kan ko le francs rani kasu raban watin
Fadang kale lam sono gwanna kata kadi alma huludi Mohamed Slim Kamara kampung kanasi alma neto ni Mohamed Kende mara angi mele da bro wassalam kana matala rabila émission to miya ko. Et merci beaucoup Mandi Kende Mara pour cette belle présentation en bon en Manika, mesdames et messieurs. La suite du DDS, c'est tout de suite, et nous, on a notre invité de parcours assis sur ce plateau, le directeur régional de l'information et de la communication de la route Guinée, c'est le DDS. C'est tous les soirs entre 16h et 17h30 Très bien, sur hein. la TFM 100.3. Le DDS, c'est pour Fabien. Et oui, mesdames et messieurs, le DDS, c'est maintenant et avec M. Madi Kansan Doumbouya. Et déjà, monsieur le DRIC, nous avons une question qui vient juste de nous parler via le standard de la maison. Et ça dit pourquoi l'air qui se coupe de 14h00 jusqu'à 17h. Franchement, nous avons besoin d'écoute et d'écouter la sono mondiale des samedis à partir de 14h avec le grand animateur culturel Gambay Lukanté signé Alassane Sida. Oui, c'est vrai que moi je ne gère pas la radio nationale aussi. Hein. Mais vous êtes je ne gère pas la radio nationale. le représentant du ministre ici à la région. Il va dire à mon frère qu'il n'y a pas de problème, mais je ne gère pas la radio nationale. Vous allez remonter l'information. Je vais remonter l'information parce que je suis très piste avec le ministre de l'Information et de la Communication. Ouais. D'ailleurs, on vous appelle Bébé Gatti, excusez-moi de dire, mais le ministre. C'est la confiance, c'est une fierté pour nous. Hein, parce que vous avez vu, l'estime qu'il a pour vous. Oui. On a vu lors de son passage ici quand même. Vous avez vu le temps passé, ce n'était pas facile. C'était l'épée de Damoclès sur la tête. Hein. Mais si j'ai eu aussi un ministre aussi très simple. Parce qu'après sa nomination, je me rappelle, lorsque nous étions à Conakry, et automatiquement le ministre, vous avez programmé du côté du ministère. Non, d'ailleurs, il est très simple. Et c'est pourquoi, franchement, les hommes font l'histoire ne retient que des grands hommes. Et monsieur le ministre Fana Souma est un grand homme. Et même si vous partez tout de suite le rencontrer, il est à votre disposition. Et ce n'est pas une montagne à déplacer. Et tout ce que vous faites, des bonnes propositions, c'est activé. Même si tu fermes des yeux pour lui proposer des bonnes actions, vous voyez quand il était là, très simple. C'est ça un ministre de la République. Bien sûr. Je crois que c'est ça un ministre. Parce que franchement, nous sommes très fiers de lui. Non seulement il a été reporter, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, présentateur. Il a gravé tous les échelons. On se retrouve aujourd'hui à la tête du ministère de l'Information et de la Communication. Et de nature, souvent, les journalistes sont très simples, et comme nous le savons. Donc, c'est vrai, il y a le nom qui est très simple. Et quand vous voyez qu'il est venu ici, ça a été une grande fierté. Et tu l'appelles 1000 fois, il te décroche 1000 fois. Et puis avec les mots très caressants. Avec des tons très caressants, avec tout le respect. Je crois que c'est un grand homme, hein, il faut le magnifier. C'est intéressant de savoir. L'arrogance n'a pas sa place dans l'administration. Donc moi, c'est vrai, il a toujours dit, mais ce n'est pas moi de le dire. Mais donnons à Dieu et on est en train de se battre pour lui, on est en train de se battre pour le ministère, on est en train de se battre pour mériter la confiance de son Excellence le Président de la République. Parce qu'il faut toujours le dire, moi je n'aime pas d'ingratitude. Ça ne me ressemble pas. Dire, c'est plus important. Ce que le président est en train de faire. Aujourd'hui, il a employé combien de jeunes avec l'intégration de la fonction publique là, où du main ne rêvait même pas parce qu'il n'avait pas une main devant là-bas. Imaginez notre ami aussi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par le temps passé, tu n'as pas de parents au ministère, toi tu as eu. Imaginez le cas. Un bras long. Un bras long. C'est pas possible. C'est pas possible. Il l'a fait avec la sueur. D'abord, ça ne faisait pas partie de moi personnellement. Avec fierté, il en a eu. C'est autant d'autres. C'est autant d'autres. Il faut qu'on nous ait le courage de le dire. Par le passé, il faut voir par le passé ce que nous incarnons, un directeur, un inspecteur. C'était des vieux.
Il est vu moribond. Même des rencontres ne faisaient que somnoler. Mais il est venu, il dit non. Ayons confiance aux jeunes. C'est plus important. C'est ce qu'on est en train de mettre aujourd'hui en exergue. Il faut voir juste la Ligue, parce que ça c'est mon deuxième monde. La Ligue régionale de football. Mais c'est un jeune qui gère. Le district, c'est un jeune qui gère. Il faut voir ici très bientôt. Donc, imaginez tout ça, ça c'est mon deuxième monde. Et sans compter, oui, c'est mon deuxième monde. Sans compter, avec l'intégration, là, il y a combien de jeunes? Il faut voir un peu l'image du Conseil national de la transition. Il faut voir un peu les postes ministériels. Et la mise en place aussi du Conseil national. C'est ça, des jeunes. Mais c'était plus de 25 ans que ce rêve-là était devenu un éléphant blanc. Mais il a dit net, il faut mettre en place ce Conseil national des jeunes. C'est grâce à lui. Donc il faut que nous les jeunes, nous acceptions vraiment de lui restituer cette monnaie avec fierté d'ailleurs. C'est ça aussi un jeune. Ce qui est bien dit, en tout cas, Guimé, combien ça pour la suite avec toi? Alors, moi je vais juste aller un peu dans les perspectives. Les perspectives, exactement. Les perspectives, parce que là, au-delà, parce que là pour le moment, c'est nous, quand je dis nous, je parle des médias, qui tremblent pour le moment. Quand on entend parler des perspectives de la direction régionale de l'information et de la communication, parce que là, on doit vérifier nos cahiers des charges pour nous qui ne sont pas en ordre. Donc nous tremblons pour le moment, mais est-ce que ça se limite là? Loin s'en faut, ce n'est pas de mettre l'épaule d'Amoglex sur votre tête. Et on va vérifier, je crois que non, ce n'est pas aussi, il y arrive, c'est notre devoir, mais ce n'est pas la peine de trembler. C'est bien normal. C'est très normal. Voilà. C'est très normal, donc c'est après cette mission de contrôle aussi. Et cette année, la direction aussi va créer un espace de concertation. C'est plus important entre les forces de défense et de sécurité. Ça a été toujours mon rêve. L'année passée, j'ai proposé pleurnicher. Ça n'a jamais été entendu. Mais quand j'ai dit à Fana, il est tellement content. C'est-à-dire un espace de concertation au cours duquel les journalistes seront présents, pas les directeurs, mais les reporters. C'est plus important. En plus, je dis ça sous le contrôle de mon chef, qui est très simple, qui est le gouverneur de la région. Je vais le proposer. La police va donner, la gendarmerie va donner, ceux qui vont souvent pour le maintien d'ordre. Chacun va essayer de dire ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut éviter. Parce que souvent, vous voyez que la manifestation, souvent c'est peut être spontané. Les journalistes courent pour la couverture. Il y a la sécurité, l'aspect sécuritaire aussi pour vous. Mais s'il y a la concertation entre les deux, c'est plus important. C'est pourquoi, depuis que nous sommes venus, je frotte les mains. Je n'ai jamais entendu qu'un journaliste a été brimé dans l'exercice de son travail. Donc, je profite de l'occasion pour saluer non seulement le commandant de la région militaire de Kankan, et je profite de l'occasion aussi pour remercier le responsable de la gendarmerie aussi, et le directeur régional de la police, parce que nous travaillons aussi dans la synergie, c'est plus important. Parce que quand vous avez des micros, vous voulez des images, vous voulez des scoops, et ceux qui sont venus, eux aussi ont le droit de mettre l'ordre, le maintien d'ordre. Mais si chacun se confond et autres là, et pour éviter tout ça, il faut une concertation entre vous, pour savoir si nous, c'est ce que nous fatigue, c'est ce que nous fatigue. Désormais, quand il y a une telle situation, et chacun se respecte, chacun a une position claire. Parce qu'il y a certains confrères qui le font, franchement, moi je n'apprécie pas, même à Conakry. En fait, quand un policier, ou bien un militaire, ou bien un fort vient pour la cour, on le filme et on fait passer intégralement son image à la télé. Mais c'est l'exhibé. C'est l'exhibé. Vous-même, c'est-à-dire il faut... on a un peu ce sens-là. Vous voyez, quand vous venez les grands médias comme les France 24, on a ça, on floute justement. Voilà. Mais si vous vous prenez, je ne dirais pas que, mais c'est un peu gauche quand même. Donc il faut que nous ayons ça en esprit. C'est les frères qui se retrouvent dans une situation aussi exceptionnelle, parce que ça arrive. Et c'est inhérent aussi dans la vie d'une nation. Ça arrive.
Et surtout chez nous ici, il y a tellement de conflits. Ça peut être lié à l'exploitation artisanale, ça peut être lié au domaine exploitable, ça peut être lié au conflit lié à des terrains. Donc ça pleuve un peu partout, quoi. Donc quand ça arrive, les journalistes courent pour aller chercher des informations. Comme vous l'aimez des scoops. La force aussi vraiment a aussi son droit d'aller mettre la quiétude au mur là-bas. Mais s'il y a une compréhension entre eux, je pense que c'est plus important. Donc on va tabler autour de ça. Et en plus aussi, peut-être la société civile aussi, on va les inviter par rapport à tout ça. Donc franchement, c'est la nouvelle perspective, ça me tient beaucoup à cœur par rapport à cette situation. Alors nous sommes beaucoup accentués sur l'aspect information. Maintenant, je vais m'intéresser un peu à la communication parce que je sais pas, peut-être que vous avez double casquette. Mais parlant de la communication par exemple, moi, je me dis, est-ce que peut-être qu'il y a un service de communication au gouvernement. Je vais chez vous d'abord. Oui. Est-ce qu'on ne va pas essayer d'aller beaucoup plus loin pour même faciliter les choses aux journalistes? Parce qu'on dira par exemple, vous l'avez dit, c'est la dernière fois que le gouvernement avait une page officielle pour le gouvernement communiquer à l'époque. Mais maintenant, on ne sait pas si ça existe ou pas. Mais est-ce que si ça devait exister, c'est votre direction qui devait s'en charger ou il y a aussi un service là-bas dédié pour cela? Est-ce que vous n'allez pas aussi encourager les services publics partout d'ailleurs, à vraiment se trouver des... C'est vrai que je vais noter, ça va beaucoup aider ce que vous dites là, c'est plus important. Mais concernant la communication de gouvernement, moi j'ai donné ça au grand frère, qui est un grand monument pour nous, le grand frère Paul. Et c'est lui qui gère ça. Parce que moi je suis régional, donc je ne peux pas gérer, je gère toute une région à la fois. Donc, c'est vrai je vais proposer ça, comme vous le dites, mais c'est plus important. Parce que quand vous le faites, quand on a besoin d'une information, on va directement aller se déplacer, les gens peuvent mettre ça. Mais il y a aussi un terme d'animation par rapport à ça. Parce que les gens ont des bonnes initiatives, mais s'il n'y a pas un accompagnement par rapport à ça, et ce ne serait pas facile, ce serait un feu de paille. Voilà, parce que ça demande assez de choses. Il faut créer des images, il faut contrôler, il faut souvent payer des internets pour animer à tout ça. Sinon, en principe, et même tous les médias comme vous le faites, et on a fait ça et j'ai même aussi recommandé aussi à des radios rurales et de l'emboîter le même pas. Parce que c'est la vie moderne. Bien sûr, si quelqu'un qui est aux États-Unis veut avoir une information de Bandoura, a besoin de quelqu'un, à travers ça, tu peux l'avoir facilement. Voilà, parce que nous ne sommes plus maintenant dans le système archaïque. Voilà, vous-même vous avez vu que le texte cette année-là, au moins vu, il y a eu des innovations. Donc on vous donne une tablette, tu croches, oui ou non, spécifiquement. Donc c'est ça, quand le monde ferme ses yeux, il faut fermer aussi tes yeux. C'est normal. Alors, c'est vrai, monsieur Lutric, on va se quitter d'un moment à l'autre. Et avez-vous un message à l'endroit de la population? Bon, le message c'est de les remercier, ces jeunes journalistes qui se battent sous la pluie, sous le soleil, à la recherche de l'information crédible, à la recherche de l'information efficiente, à la recherche de l'information efficace. Et c'est de les remercier parce qu'ils m'ont beaucoup honoré. Ils ont prouvé à la face du monde que chez nous, à Kankan ici, la direction régionale de l'information et de la communication et les journalistes conjuguent le même verbe. Parce que nous reposons d'eux. Nous ne pouvons pas exister sans les journalistes. Les journalistes aussi, c'est la même chose. Donc franchement, l'année passée c'était la même chose. Et cette année aussi c'était de plus. Et comme vous le savez, moi je suis à la disposition de tous les journalistes. Quand un journaliste a un problème, tant que ce n'est pas réglé, moi je ne dors pas. Et quel que soit, c'est-à-dire d'ordre social ou autre, là, quand tu as un problème, je suis toujours au chevet des... Je préfère laisser le bureau pour aller. Donc ils m'ont vraiment montré ça aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un, surtout en cette saison pluvieuse, que ces gens-là peuvent venir en grand pompe. Tous les journalistes de Kankan étaient presque là. Imaginez ce qu'ils m'ont montré, je leur dis encore merci. Et franchement, ma main sur mon corps pour le remercier encore davantage et que nous sommes avec eux. En tout cas, notre frère le plus ardent, qu'on dise que Kankan a plus de 100 et quelques jours,
Parce que nous, on veut grandir, la famille veut toujours grandir. C'est ça notre souhait, le gloire. Après qu'on a gagné, et c'est déjà là. Et ça, c'est un bon souhait. Une dernière question, parce que là, M. le directeur parlait tout à l'heure parce que dans un bilan, c'est vrai que tout n'est pas rose. Souvent, on a voulu faire des choses qu'on n'a pas pu, mais quand on dresse notre bilan, ça va nous permettre de devenir beaucoup plus fortement pendant la séance prochaine. Monsieur le directeur, est-ce que vous aviez des projets ou quels sont les projets ou les améliorations dans votre service que vous aviez vous auriez voulu réaliser mais que vous n'avez pas pu malheureusement? C'est nombreux. Parce que je n'aime pas ma langue dans ma poche. La communication. Parce que la communication est différente de l'information. Bien sûr. En principe, tous les actes du CNRD, je devrais dire, chanter, dire tous les jours que Dieu fait. Si on réalise un pont, il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Même si on déplace une virgule, il faut que je le dise. Ça fait partie. Nous sommes venus pour vulgariser, vous-même vous avez vu. Donc la communication n'a pas vraiment bougé cette année. Parce que ça, c'est par faute un peu de moyens. C'est vrai que je devrais me déplacer pour aller à Seguiring, pour aller communiquer sur le bilan. Et même le bilan annuel, en principe, si les cadres acceptent, il faut que je demande cette année, je vais le faire. Au-delà de mon bilan, je vais demander certains cadres de me donner. La fin, je vais communiquer sur le bilan. C'est plus important. Ça a pataugé. Oui. En plus de ça, j'ai rêvé aussi le renforcement des capacités des journalistes. Je l'ai cité, mais la direction n'a pas organisé. Ça, je ne l'ai pas eu. On nous a promis, sinon la direction, il y a un service que notre grand frère Djibril gère. Et je l'ai interpellé une fois, deux fois, trois fois. Mais le ministère de l'Information et de la Communication devrait organiser des séances de renforcement des capacités à l'intention des journalistes de Kankan et à l'intention des journalistes de Sigri, à l'intention des journalistes de Farana. Ça n'a pas été fait. Voilà en quelque sorte. Et en plus, par rapport aux exploitants des images, vous avez vu, non? Les sociétés qui sont là pour des images là, et je dois me concerter avec eux et voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à termes de réglementation. Et voilà, le rêve resté comme ça, mais il faut accepter. Alors hier nous avions eu pour inviter le directeur général adjoint de l'ONASIX. Là on parlait à l'occasion de la journée mondiale de la photographie et qui me parlait aussi que effectivement le secteur était bien régularisé, était bien réglementé. Comment vous travaillez avec cette office? Non, ça me fait plaisir d'ailleurs de parler de lui. Peut-être après l'émission, je prendrai son numéro et je vais l'appeler le convoquer dans ma démarche. Voilà, dire que ce que nous faisons en termes de ça, et aussi ils vont nous dire ce que parce que il faut que les gens communiquent. Quand les services communiquent entre eux, il y a un acte de complémentarité. C'est ce qui fait que moi, je remercie encore le gouverneur qui est là, son excellence le colonel. Et aussi, c'est un projet qui est initié par son excellence, monsieur le président. Chaque mardi, que tous les cadres se retrouvent au gouvernorat pour parler un peu, c'est-à-dire les activités menées au cours de la semaine. Et ça se fait. Et ça va, et c'est plus important pour les belles situations pareilles là, vous allez vous retrouver pour dire voilà ce que vous faites, c'est comme ça que je vais m'atteler sur ça. Donc je crois que c'est vrai, j'ai toujours dit qu'aucun bilan n'est positif à 100%. Mais c'est mitigé. En tout cas, merci beaucoup monsieur le directeur général de l'information et de la communication de la Haute-Guinée d'être passé dans cette émission. C'est un devoir pour moi de vous remercier et surtout que la sincérité qui se trouve dans votre émission, aussi le professionnalisme qui incarne, je pense que je suis très fier, je suis à votre disposition et je serai là tout le temps, chaque fois l'occasion se profite et je serai là aussi pour continuer. Et je vous invite aussi qu'il y ait une telle émission aussi dans notre langue
Parce que je n'ai ça existait, mais. Je n'ai jamais été invité dans ça. Mais il faut aussi vous focaliser. Parce que Kankan, c'est une grande ville, c'est là-bas. Dans toutes les langues, soit en Manika, en forestier, en plus aussi en Soussou, en Polar. Et ça y va dans la crédibilité. Parce que surtout que c'est dans ça que l'info est bien cerné. Voilà, donc chercher des jeunes pour animer à ça. Et ça va aussi grandir votre radio de plus. Super, merci pour cette suggestion. Et je crois que Relon Sakou est à l'écoute, le chef de programme de la Radio FM qui va faire revenir l'émission Triomphant Wati sur notre antenne. Allez, merci beaucoup pour votre disponibilité, monsieur Doumbouya. Et en espérant vous retrouver encore sur ce plateau pour parler cette fois-ci d'autres éléments vraiment intéressants. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, ainsi qu'on fait cette grande émission. Il faut dire, c'est ma façon de quitter cette émission ce soir. Il faut dire à nos aînés qui ont bénéficié de la confiance du général de travailler. Quand je dis de travailler, c'est de monter au général qu'il n'a pas tort. Il n'a pas eu tort de faire confiance aux jeunes. Pour ne pas donner la malchance à ceux-là, je vais parler de la génération future, pour ne pas qu'il y ait tort, parce qu'on dirait qu'on a nommé des jeunes pendant cette période. Ça n'a pas marché avec eux. On reste avec les vieux qui sont les plus expérimentés. Communiquer, je ne dis pas que vous ne travaillez pas, mais communiquer sur le peu que vous arrivez à faire. C'est le plus important. Et je crois que le message il est passé. Ainsi pour faire cette grande émission, le débat du soir. En tout cas, demain, on va parler d'électricité en prélude de lancement des travaux de construction de cette centrale solaire du côté de Carrefour Mouria prévu pour le mercredi 28. Et nous aurons l'un des acteurs majeurs en direct de Conakry pour parler de ce projet. À toutes et à tous, on vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie du programme 2 à BAT FM et retrouvez nos informations sur le www.cancan24.com et surtout sur Cancan24 Live. On vous souhaite de passer une excellente soirée. Salut. Attends, comment est-ce que tu vas faire avec la presse? Quoi ça? Je comprends pas. Quand tu es fonctionnaire, comment est-ce que tu vas faire avec la presse? Avec la presse? Non, Quand tu es fonctionnaire, avec la presse.